Aujourd'hui, on va parler vélo à assistance électrique Hitway BK7. C'est un vélo électrique entrée de gamme, mais qui sur le papier présente des fonctions qui sont juste incroyables à ce prix-là. Je l'ai testé pendant un mois, en ville, hors de la ville, dans des chemins. Et donc, est-ce qu'il a ce qu'il faut pour prétendre au titre de meilleur vélo électrique entrée de gamme? Et surtout, est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Le vélo arrive dans un carton, il faut le monter. Alors déjà, je vous encourage à ne pas suivre ce qu'il y a sur le manuel d'utilisation, mais plutôt à aller voir la vidéo YouTube qui a été faite par Hitway. C'est vraiment beaucoup mieux expliqué, c'est hyper didactique. On a tous les outils qu'il faut dans la boîte. Donc voilà, le montage prend un petit peu de temps. Moi, je suis pas très bricoleur, hein. Ça m'a pris une demi-heure, je pense, à peu près. Mais voilà, ça se passe très très bien avec la vidéo YouTube. D'un point de vue extérieur, on a à la fois, comme vous pouvez le voir, des codes du vélo de ville, mais aussi bien sûr du VTT. Le vélo de ville parce que les pneus sont pas si crantés que ça, on a quand même un porte-bagages et le guidon est pas non plus hyper large. Pratique pour pouvoir se faufiler entre les voitures. Par contre, on a aussi des codes du VTT avec par exemple les beaux dérailleurs Shimano, le cadre en aluminium et des freins particulièrement efficaces. D'un point de vue général, et ça j'attends aussi vos avis en commentaire, je trouve que le vélo fait vraiment qualitatif, en particulier pour un vélo à un prix inférieur à 900 €. Sur le guidon, on a un très grand écran qui est placé en position centrale. À gauche, on va avoir le sélecteur de vitesse, donc avec les plus, les moins, qui va aussi nous permettre d'allumer les phares en restant appuyé sur le plus, ou alors de changer les différents affichages sur l'écran en appuyant à chaque fois sur le bouton du milieu. Et enfin, à droite de l'écran, on va avoir une petite place qui va nous permettre de pouvoir, si on veut, placer un support de téléphone. Dernière chose super importante, c'est comme je vous disais, c'est que le vélo est bien équipé en éclairage. On va avoir un phare à l'avant et un phare à l'arrière, et le phare à l'arrière est aussi connecté au frein, ce qui va nous permettre de pouvoir allumer un feu stop dès qu'on va toucher le frein avant ou le frein arrière. Et ça, niveau sécurité, c'est quand même super rassurant. À Bordeaux, il faut savoir qu'on a d'un peu tout comme revêtement de route. On peut avoir bien sûr de la belle piste cyclable, bien lisse et tout ça, bien large. Des routes en pas forcément bon état avec des trous et tout ça. On a aussi, comme dans beaucoup de grandes villes, des rues entières en pavé, assez glissantes. Eh bien, peu importe où je suis allé, j'ai trouvé le roulage vraiment hyper confortable. Après, il faut savoir que d'habitude, moi je roule soit en skate, soit en trottinette, sans amortisseur. Donc là, forcément, avec les grosses suspensions hydrauliques qu'on a à l'avant, j'ai trouvé ça vraiment hyper confortable. Et donc, c'était juste un bonheur. Chose à savoir aussi, c'est que je me suis pas senti en insécurité, même sur les pavés qui sont un petit peu glissants, même sur les marquages au sol. Voilà, vraiment le vélo, je trouve, a une bonne tenue de route, peu importe les conditions en ville. Et enfin, en ville, forcément, on va aussi avoir besoin, pourquoi pas, de ramener des courses. Et donc, le porte-bagages est particulièrement utile, surtout qu'il est bien fixé au cadre, donc on pourra vraiment mettre du poids dessus. Le vélo, c'est être un petit peu technique parce qu'on a ce qu'il faut en vitesse, par exemple. Donc, on a 3 plateaux et 7 vitesses à l'arrière. Donc, vraiment, on a de quoi faire. Les passages de vitesse, d'ailleurs, se font très très bien. Par contre, lorsqu'on sort du chemin, qu'on va vraiment dans l'herbe par exemple, ou j'ai pu l'essayer par exemple dans la boue, en rentrant de mon tournage raté sous la pluie, là j'ai vraiment senti les limites du vélo et notamment les limites des pneus en fait, et surtout du grip. Les pneus sont faits à la base pour la ville, donc on a des pneus qui sont un petit peu crantés pour pouvoir rouler sous la pluie parfaitement, mais qui sont pas non plus hyper crantés pour pouvoir aller dans le sable ou dans la boue par exemple. Dans cette configuration de pneus là, on est plus proche au final du VTC que vraiment du VTT, mais voilà, si jamais vous voulez faire du VTT, changez les pneus. Prenez des pneus plus crantés et là il n'y aura pas de souci. Mais sans aller dans des endroits extrêmes, j'ai quand même pu aller m'amuser dans l'herbe sans problème. On a droit à un moteur de 250 watts dans la roue arrière. On a droit à plusieurs modes d'assistance. Il y a le mode 0 qui ne procure aucune assistance, le mode 1 qui va pouvoir nous assister jusqu'à 15 km/h, le mode 2 jusqu'à 20 km/h, le mode 3 jusqu'à 25 km/h. Voilà. Au-delà de ça, il n'y aura pas d'assistance électrique, tout simplement parce que c'est interdit en France. Et enfin, il y aura aussi un mode piéton qui permet au vélo d'avancer tout seul sans que j'ai besoin de le pousser. Ça, c'est particulièrement utile, par exemple, si vous avez besoin de pousser le vélo en côte. Ce vélo-là, c'est le premier vélo électrique que j'intègre vraiment dans mon quotidien sur une longue durée. J'avais déjà testé avant, mais c'était plus sur des journées, voire des week-ends. Voilà, jamais longtemps comme ça sur un mois entier. Premier truc que j'ai noté, c'est que même avec le mode maximum, donc avec le mode 3, si on veut, on peut rendre ça sportif. Donc le mode 1, 2, 3, je vous l'ai dit, c'est 15, 20, 25, va nous accompagner pour aller jusqu'à ces vitesses-là. Mais si jamais on veut dépasser cette vitesse-là, eh bien, il va falloir fournir l'équivalent de la force pour aller à 26. Sur du plat, hein, pas en descente forcément. Mais voilà, si jamais je veux aller à 30 km/h, il faudra que je fournisse le même effort pour aller à 30, que je sois en mode 0 ou en mode 3. En fait, c'est vraiment jusqu'à 25 km/h où le vélo va m'accompagner, mais si jamais je veux aller plus loin, là, il va falloir que je pédale. Donc on a vraiment ce côté-là où on peut
Partir vraiment en balade, vraiment tranquille, en mode 3, en allant 20 km/h, produire très peu d'efforts. Par contre, si jamais on veut rendre ça sportif un petit peu, si jamais on veut prendre une petite accélération, eh bien on pourra, mais là il va falloir pédaler. Et donc je me suis surpris à remplacer quelques sorties running par justement des sorties vélo. Pour pouvoir faire du sport, ça change un petit peu. Ça me permet aussi d'aller plus loin parce que forcément en une demi-heure, 1 heure de running, je vais pas aller aussi loin qu'en une demi-heure, 1 heure de vélo. Au final, j'ai beaucoup utilisé le mode 1, généralement à l'aller, et au retour, j'étais plutôt en mode 3 parce que vu que ça fait pas très longtemps que je fais du vélo, j'ai encore un petit peu de mal à jauger mon effort. Et enfin, petit secret, si jamais on est vraiment archi mort, on a sur la poignée droite un petit accélérateur caché. Donc c'est un truc qui fait un petit peu comme un petit scooter en fait, et ça nous permet de passer en mode vraiment full électrique. C'est-à-dire que vous n'avez même plus besoin de pédaler pour avancer. Forcément, c'est avec ce mode-là que la batterie va se consommer le plus vite. Personnellement, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, sauf certaines fois pour vraiment démarrer très vite à un feu rouge par exemple. On peut très bien en fait accéder ça et en plus pédaler pour vraiment démarrer très vite pour pouvoir s'extraire facilement du trafic. Niveau autonomie, mon usage s'est principalement fait entre le mode 1 et le mode 3. Avec ces modes-là, j'ai pu faire 60 km sans problème. Le constructeur annonce 35 km max en mode full électrique, donc c'est-à-dire vraiment en accélérant au poignet sans pédaler. Et on pourra aller chercher jusqu'aux 90 km. Là, je pense que c'est quasiment que du mode 1. Mais en tout cas, 60, c'est déjà très bien. Niveau temps de recharge, il faut compter 3 bonnes heures pour recharger la batterie à 100%. Malheureusement, la batterie n'est pas amovible, donc il faudra brancher directement le chargeur au vélo. Et enfin, dernière chose, en achetant mon vélo sur Amazon, il est arrivé livré avec plusieurs accessoires qui sont très pratiques, notamment une pompe à vélo, mais aussi un antivol. Vous avez d'ailleurs le lien directement en description. Alors, il ne sera pas fait pour toi si jamais tu veux un vélo qui prend peu de place, que tu peux amener vraiment partout, et notamment dans les transports en commun. Là, dans ce cas-là, je te conseillerais plutôt un vélo qui est pliable, qui prendra forcément beaucoup moins de place. Il ne sera pas non plus pour toi si jamais tu habites en appartement. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que le vélo n'a pas de batterie amovible. Et donc si jamais tu habites en appart, il va falloir à chaque fois le monter chez toi pour le charger. Et enfin, il ne sera pas non plus fait pour toi, dans cette configuration-là en tout cas, si jamais tu veux faire du VTT hors sentier. Mais en même temps, à ce prix-là, difficile de te conseiller un bon VTT électrique qui pourra te suivre aussi hors sentier. En fait, tu peux très bien prendre ce vélo-là, changer les pneus, et déjà ce sera beaucoup mieux. Par contre, il sera vraiment parfait pour toi si tu cherches un vélo polyvalent pour la ville. En fait, il est très polyvalent parce qu'il sera adapté à tout type de route, de la plus parfaite à la plus esquintée. On a aussi un porte-bagages qui est bien pratique si jamais tu veux l'utiliser dans la vie de tous les jours. Le moteur est efficace et la petite poignée magique, là, ça permet vraiment de s'extraire très vite du trafic, ce qui est hyper agréable et sécurisant. Et enfin, j'ai ce qu'il faut en éclairage pour être vu et voir. Il sera aussi parfait pour toi si tu cherches un excellent rapport qualité-prix pour un vélo électrique entrée de gamme. À ce prix-là, c'est très compliqué de faire un vélo électrique qui vaille le coup, parce que forcément, il y a déjà le prix du vélo, puis il y a le prix de l'électrification aussi par-dessus. Il faut des freins plus costauds, il faut aussi tous les câbles que vous voyez qui vont partout. Donc forcément, c'est plus compliqué de faire un vélo électrique qu'un vélo normal. Et je trouve que là, à moins de 900 €, voire même des fois moins de 800 en promo, on a un super produit. Et enfin, il sera aussi parfait pour toi si jamais tu cherches un vélo que tu pourras utiliser tous les jours, pour des petits trajets, mais aussi pour tes plus longues balades le week-end. Avec 60 km d'autonomie en alternant entre les modes 1 et 3, je trouve que c'est vraiment très bien. Ça permet déjà de faire des belles balades le week-end. Et bien sûr, on va pouvoir faire son trajet maison-boulot sans problème tous les jours. En conclusion, ce vélo-là, en fait, c'est un cadeau que je veux faire à mon père. Et j'ai mis énormément de temps à choisir, si bien que j'ai même dépassé sa date d'anniversaire. Et aussi, je voulais vraiment le tester avant de l'ouvrir pour être sûr que ce cadeau lui aille. Allez, c'est parti, on va voir sa réaction tout de suite. Ouais, c'est des malades. Je te dis, c'est des malades. Bon, il écrase parce que j'ai testé avant. Voilà. Ah, c'est nous. Putain. Il avance tout seul. Ah ouais, c'est impressionnant. Allez faire le tour de France. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Bien sûr, vous avez le lien en description et en commentaire épinglé si jamais le vélo vous intéresse. Et nous, on se retrouve très vite en live ou en vidéo.